Je- Bonsoir. Je suis content qu'on puisse être ensemble. Ceux qui sont allés, j'enregistre ici pour juste donner un petit contexte de ce que je crois que Dieu met à cœur pour ce temps-ci aujourd'hui. Puis c'est dans 1 Corinthiens 14. Puis c'est le passage qui parle de la différence entre le parler en langue et ce qu'on appelle le don prophétique, le don de prophétie. Puis je veux pouvoir mettre l'accent là-dessus parce qu'en tant qu'Église, nous croyons que le Saint-Esprit qui est écrit dans les Écritures, ben, c'est le même Saint-Esprit qui est avec nous aujourd'hui. Et c'est important de réaliser que nous croyons que les dons spirituels continuent depuis qu'ils sont là dans l'Église primitive, depuis la naissance de l'Église. Et c'est pour ça qu'en tant qu'Église, ben, on veut être sûr que la parole de Dieu, c'est ce qui soutient notre marche et non pas notre expérience qui soutient notre marche. Et on va lire ensemble de 1 à 6, mais on va mettre l'accent sur le 4, 5, 6. Ça commence comme ceci, c'est l'apôtre Paul qui va écrire cette lettre à l'église de Corinthe. Et voici ce qui est écrit, Louis II. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Dernier verset, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Je veux soulever ce soir dans l'aspect de ce qu'on fait ce soir, de parler en d'autres langues, ensuite d'avoir un temps d'interprétation avec ce qu'on reçoit comme parole de Dieu, image, impression. C'est de pouvoir nous aider à réaliser que ce qui nous unit tous, c'est d'être dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre esprit dans lequel on peut se trouver. L'unité ou les dons spirituels, tout se fait dans l'Esprit Saint. Et quand on est conscient de cela et qu'on parle d'autres langues, eh bien, ça nous apprend à pouvoir apprendre à demeurer dans le Saint-Esprit. C'est cette posture-là où est-ce qu'on est en communion avec Dieu. Et quand on nourrit cette communion-là avec Dieu, je vais vous proposer que le parler en langue va faciliter à prophétiser aux hommes. Que quand je parle en d'autres langues, je parle à Dieu. Seulement Dieu va comprendre qu'est-ce qu'on peut dire. Des fois, il donne les révélations, l'interprétation. Mais ce que je veux vous suggérer, c'est alors qu'on est dans le Saint-Esprit en communion avec Dieu, c'est ce qui met un terrain fertile pour pouvoir parler de la part de Dieu aux hommes. Et c'est là où je trouve l'aspect vraiment important entre la prophétie et le parlant d'autres langues. C'est que le parlant d'autres langues, c'est juste centré sur ta relation avec Dieu et toi. Puis c'est biblique, c'est important. Mais je voudrais suggérer que quand on est en vraie communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu, eh bien, c'est supposé tellement nous rendre débordants de sa présence, de son amour pour lui, mais pour les autres, que maintenant on peut prophétiser et que quand l'apôtre Paul va mettre l'accent sur j'aimerais que vous prophétisiez plus que parler en langue, je crois qu'il est en train de dire est-ce que vous êtes débordant du Saint-Esprit? Parce que si vous êtes débordant du Saint-Esprit, on serait supposé vous voir prophétiser davantage que de juste parler en d'autres langues. Et c'est pour ça alors que nous, on croit ce que la Bible dit, qu'on s'édifie soi-même. Mais on sait que quand une personne est édifiée par Dieu, ça la qualifie pour maintenant édifier les autres.
Donc, tu ne peux pas prophétiser, tu ne peux pas exhorter, consoler, exhorter. En d'autres mots, si Dieu n'a pas fait ça en toi par le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose que je réalise en vous le disant, que c'est merveilleux. Parce que en aspirant à la charité, en aspirant à l'amour pour les autres, je sais que je parle en d'autres langues. Ça me rend vraiment en communion, une pensée claire avec Dieu. Mais quand j'ai mes pensées claires, ça me permet d'aimer mieux les autres en pouvant prophétiser. Le motif pur pour les dons spirituels, c'est l'amour. Et si j'aime Dieu et j'aime les autres, eh bien, c'est ce qui va nourrir ou qui va être le fondement que je parle à Dieu en d'autres langues, mais aussi parce que je veux aussi le bien des autres, je veux le bien du plus grand nombre. Donc, c'est quelque chose que je crois que c'est important à garder en tête pour ce soir, que la vie de l'esprit, c'est par la foi, c'est avec l'amour de Dieu, c'est les dons spirituels, mais quand on est dans le Saint-Esprit, mais ça nous permet aussi d'être en communion les uns avec les autres. Puis c'est ce qu'on cherche. On cherche à être un dans l'esprit. Une seule pensée, d'un seul esprit, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule Église. Et quand on reste dans cette posture-là, oui, on va parler en d'autres langues, mais comme ça finit dans le verset 6, on va aussi être capable de se parler par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Parce que le parler en langue vient nourrir notre foi pour pouvoir prophétiser par la foi, enseigner par la foi, recevoir des paroles de connaissance par la foi. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc, j'ai terminé le petit partage pour cette mini-capsule de ce que j'avais à cœur pour soutenir notre temps de prière en ce moment. On va parler en d'autres langues dans quelques minutes. Je vais faire une prière en langue humaine française. Puis ensuite, vous pouvez prendre votre liberté. À la maison également, si vous pouvez vous promener chez vous ou même ouvrir votre micro puis oser parler en langue, même si vous êtes sur l'écran. Tout ça est bien beau parce que c'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à Jésus. Puis quand on prie de manière corporative, quand on prie ensemble, c'est quelque chose qui... Oh, j'entends un chien. Sorry. Il parle en langue de Ouais, chien. il parle en langue de chien. J'ai commencé avant ça. Fait que je vous raconte notre prière, puis on se retrouve autour de -10, possiblement, je sais pas, on va voir là. Puis après ça, on va se partager ce qu'on croit que Dieu nous dit. Puis après, j'ai un sujet d'intercession à vous partager. Puis voilà, c'est ça que je vais fermer avec mon prière. Seigneur Jésus, merci Père pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta sagesse. Merci pour tes révélations. Merci pour ton Saint-Esprit. Et alors qu'on est ici, Père, au nom de Jésus, pour se rassembler, pour te connaître, pour te ressembler, pour faire tout ce que tu veux. Seigneur Jésus, je te demande, remplis-nous du Saint-Esprit. Rends-nous débordants du Saint-Esprit. Père, que tu nous donnes encore plus cette grâce de porter ta présence plus et plus. Merci de juste délier nos cœurs, Seigneur, à recevoir tout ce que tu as, Seigneur. En premier, c'est toi qu'on veut recevoir. On veut t'accueillir parce que tu es digne d'être accueilli d'une manière unique, spéciale. Alors, je te remercie pour ce soir. Merci pour chaque frère et sœur. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Amen.